Emmanuel, c'est deux personnes. C'est Sarah par grandeur d'âme et c'est Emmanuel par présence d'esprit pour tous ceux qu'elle aime et tous ceux qui l'aiment. C'est aussi une volonté d'avancer toujours avec son entourage et jamais seule. C'est-à-dire que si j'avance et si j'évolue intellectuellement comme spirituellement, j'avance avec tous les gens qui sont à côté, derrière et autour de moi. Je suis une femme comme toutes les femmes. J'ai même tendance à dire je suis un homme avec un grand H. Maintenant, bon, j'ai des envies comme toutes les femmes. Hein. Je souhaite être maman, je voudrais avoir un être aimé, partagé et tout, mais je vis très bien sans. C'est-à-dire que je suis quand même quelqu'un d'assez autonome. J'aime bien ma liberté. Et je pense qu'avec mon accident, j'ai nourri en fait chez moi cette envie d'être seule, d'avancer. Alors effectivement, au départ, il y a le drame, il y a les pleurs, il y a la conscience de la vie d'avant et de la différence. Chez moi, ça ne va pas durer longtemps, parce que c'est une perte de temps, j'aime pas perdre mon temps. Donc ça n'a pas duré longtemps, c'était quelque chose qui était pour moi naturel, de continuer à avancer parce qu'on a la grâce qui a fait que je suis encore là. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. C'est suite à un accident de la voie publique que je me retrouve en situation de handicap depuis 5 ans maintenant. Mon fauteuil, c'est une seconde vie, un peu comme une seconde peau. C'est-à-dire que c'est pour moi, en fait, une façon de combler une déficience. Ça ne m'a pas empêché de continuer à vivre. Donc, pour continuer à vivre, il fallait ça. Donc, il est là. Et puis, moi, tout à côté, parce que je vis indépendamment de mon fauteuil. Je me déplace avec, mais je ne vis pas pour lui. J'ai mûri après mon accident. J'ai une nouvelle vision et une nouvelle version de la vie que j'apprécie d'autant plus. J'ai grandi parce que je vois les gens autrement et les nécessités aussi sont tout autres. C'est-à-dire il est beaucoup plus important pour moi de vivre avec l'humain que de vivre avec l'objet. C'est-à-dire les objets n'ont pas de valeur. Les gens ont de la valeur et j'en ai doublement pris conscience aujourd'hui. Je grandis à travers les gens. Donc c'est ça ma soif en fait. Toujours m'abreuver par la discussion et par l'échange avec l'autre. J'ai véritablement beaucoup d'amour en moi en fait. Je pense que je n'aurais pas pu donner autant d'amour à une seule personne. Et je pense que si effectivement j'avais un compagnon qui, je pense, aurait voulu être là en permanence, ça aurait pu être un frein à mon évolution spirituelle, ça aurait pu être un frein à mon évolution, à mon échange avec l'être humain, puis à mon évolution professionnelle aussi. Parce que c'est dans ma rencontre que j'ai avec monsieur, madame, tout le monde, que je vois les améliorations qu'il faut porter à mon pays, qu'il faut porter aux citoyens de mon pays. Je voudrais que mon pays, que ma Caraïbe soit une Caraïbe citoyenne. Je ne voudrais plus qu'on ait ces cas de figure qu'on a aujourd'hui où on parle de personnes handicapées ou personnes en situation de handicap comme si c'était un groupe de personnes négligeables qui étaient de côté et qui n'existaient que si on voulait bien les faire exister. Donc c'est un travail de citoyenneté que je fais tous les jours. Bien sûr, c'est ce qui me permet aussi un peu de gagner mon pain, mais c'est surtout ce qui permet à tous mes citoyens, à tous les citoyens, effectivement martiniquais ou même quel que soit là où je vais en fait, de voir qu'il est essentiel d'évoluer avec la personne en situation de handicap. On vous a toujours dit, tout ce qui n'est pas beau, il faut cacher, et tout ce qui est beau, il faut montrer. Si au fond de soi, les gens qu'on a en face de nous ont une valeur, ils auront toujours une beauté.